Bien, bonjour à tous. L'actualité nous rattrape puisqu'on démarre avec un petit peu de retard, on s'en excuse, mais on va vous rattraper ce temps puisqu'on est avec vous jusqu'à 14 heures. Je vous présenterai d'abord nos invités du jour. Ronan Maligol, bonjour. Bonjour. Il est responsable de la médiathèque numérique, on en parlera dans un instant. Ensuite, on va recevoir Diego, illustrateur infographiste, mais il est aussi dans une affaire de chocolat, le chocolat Ban to Ban, on va en parler. Ensuite, on va recevoir Jean-Max Mionval, qui est un artiste musicien, puisqu'il y a un festival de Begin dans 2 jours, après-demain. Et on va terminer avec Martine Fazer, la culture selon Martine. L'actualité, bien sûr, il y a la conférence de presse du lancement de Caribule, on en parlera tout à l'heure. Diamal était sur place, il me fera un petit topo. Nuit du droit, assimilation d'un procès pénal, Olivier Félix était sur place. La semaine bleue à Petit-Bourg pour informer les seniors des dispositifs d'aide, parce que beaucoup de gens se posent des questions, comment nous aider quand nous avons plus de 60 ans ou proche de la retraite. Et puis, on fera une visite du président du SNALC avec Charlie Dagonia. Voilà un peu le sommaire du ZCL News aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec nous. Nous sommes aussi en direct de la radio, de RHT et de C10 FM. Et donc, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Alors, je vous l'ai dit, nous sommes dans la période de la bande dessinée, puisqu'il y aura, tout à l'heure, on va parler de la conférence de presse de Caribule, mais avant ça, c'est important de recevoir Monsieur Ronan Maligol. C'est la première fois qu'il vient chez nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dites-moi, Ronan, qu'est-ce que vous faites en Guadeloupe, où j'ai vu? Qu'est-ce que je fais en Guadeloupe? Moi, ça fait presque 12 ans que je suis en Guadeloupe et moi, je suis bibliothécaire. Oui. Bibliothécaire à la bibliothèque départementale. Alors, tout le monde ne connaît pas la bibliothèque départementale. Qui est à Basse-Terre. Moi, je suis à Basse-Terre, mais on a aussi une structure à Fouilleul. À Fouilleul aussi. Et la bibliothèque départementale, c'est la bibliothèque des bibliothèques. On ne reçoit pas le grand public, mais nous, notre travail, c'est... Vous alimentez les autres bibliothèques. Voilà, on travaille pour les autres bibliothèques, en proposant des formations pour les professionnels, en les aidant quand ils ont des projets, donc on leur apporte du soutien, en achetant des outils d'animation que l'on met à disposition des uns et des autres, et d'ailleurs on en mettra sur Caribule, et puis en achetant des collections, que ce soit des livres physiques, des albums, des romans, des bandes dessinées, mais aussi depuis quelques années des collections en numérique via un portail qu'on a créé qui s'appelle la médiathèque numérique de Guadeloupe et qui du coup que l'on diffuse à l'ensemble des bibliothèques de la Guadeloupe. Alors ça veut dire que l'ensemble des bibliothèques de Guadeloupe aujourd'hui est connecté? Oui. Ouais. En fait, le principe, c'est simplement, vous êtes abonné dans une bibliothèque municipale en Guadeloupe, automatiquement, vous avez accès à la médiathèque numérique. Et le public, comment agit le public par rapport à ça? Comment il interagit sur cette médiathèque numérique? Alors, l'interaction, au niveau interaction, ils ont en fait accès à un ensemble de contenus. Et derrière, ils choisissent vraiment... On a des livres numériques, bien sûr. Il y a de tout. On a cinq grandes sections. On a du cinéma, donc c'est une plateforme VOD. On reçoit les livres, les films les plus récents sur notre plateforme. Et on permet aux Alors, il faut être abonné quand même. Ouais, mais en bibliothèque. Oui. En bibliothèque. On s'abonne dans sa bibliothèque locale. Et après, on accède à tout notre contenu gratuitement. Donc, du cinéma, de la musique, c'est une plateforme comme les grandes plateformes que l'on connaît. On a tout un module, une plateforme d'apprentissage. On a du soutien scolaire pour les enfants du CP à la terminale. On peut apprendre la musique, on peut apprendre des langues, on peut faire de la bureautique. Et tout ça en direct de chez soi. Ouais, de chez soi, tranquillement. Et puis après, on a l'espace livre qui est important avec... on doit avoir 200 000 livres sur la plateforme, 10 000 bandes dessinées, des albums jeunesse qui sont autant des albums à lire qu'à écouter, qui sont paramétrés pour les enfants qui souffrent de dyslexie, etc. Et puis tout l'espace presse. L'espace presse, on a 300 titres de presse, la presse locale, on peut lire sur France Anti tous les jours, une nouvelle semaine si on veut. D'accord. On pourra aller au FabFab bientôt? On pourra aller au FabFab, le journal de Caribule. Il faudrait qu'il... pourquoi pas la version numérique. On pourrait le mettre, s'il est en numérique disponible. Numérique. On vous l'enverra. Alors, une question quand même avant de continuer sur le numérique. Qu'est-ce qui fait que les Guadeloupéens ne fréquentent pas suffisamment les bibliothèques? C'est une question parce que j'ai souvent entendu ça. Alors, pourquoi je vous pose la question? Parce que d'un côté, les éditeurs, il y en a beaucoup en Guadeloupe maintenant, au moins 3 ou 4 qui fonctionnent, nous disent quand même ils arrivent à en vivre, c'est-à-dire à vendre leurs bouquins. Parce qu'on disait traditionnellement, les Guadeloupéens ne lisent pas.
Or, finalement, il y a des bouquins qui sont vendus et qui sont lus. Et de l'autre côté, les bibliothèques ont l'impression que la fréquentation est basse quelquefois. Ouais, après, je pense que ça dépend certainement des lieux, des conditions endroits. d'accès. Ouais, il y a certains lieux qui sont peut-être plus agréables à fréquenter. Mais après, tout enfant à qui on met un livre ou des livres dans les mains tout petit, il prend le livre en main et puis il prend l'habitude. Et pour lui, ça devient un objet entre guillemets habituel. Ouais. Après, il y a peut-être un passage, souvent on dit ça, c'est que le passage à l'âge ado, les enfants perdent l'habitude de lecture. Oui. Mais bon, on voit que dans certaines bibliothèques, ça fonctionne très bien parce que les lieux se sont renouvelés aussi. Il faut plus penser la bibliothèque comme on voyait les bibliothèques il y a 20, 30, 40 ans. Ce sont pas simplement des rayonnages de livres. Maintenant, une bibliothèque, c'est l'animation, c'est ça. Ce sont des lieux de vie, des lieux de rencontre. Hein. Une bibliothèque, c'est un lieu où on va ne rien faire, déjà. C'est un lieu où on va rencontrer peut-être des amis pour discuter, un lieu où on va travailler, un lieu où on va se détendre, où on va rencontrer un auteur, faire une animation. Enfin, il y a tellement de choses à faire dans les bibliothèques et voilà. Et donc il y a peut-être une adaptation des lieux à faire, mais c'est en train de se faire. Les lieux sont en train d'évoluer en Guadeloupe. Alors l'autre question, puisque vous êtes responsable de la médiathèque numérique, est-ce que le numérique tue le livre? Non. Mais c'est la crainte souvent c'est ça, et pareil pour les éditeurs. Certains éditeurs ne vont pas sur le numérique parce qu'ils craignent craignent ça, alors que finalement c'est quelque chose de complémentaire. C'est complémentaire. Nous au département, notre credo, puisque notre travail nous c'est d'accompagner les bibliothèques. Donc quand on a mis la médiathèque numérique en place, c'est pas pour dire n'allez plus en bibliothèque. D'ailleurs, il faut prendre d'abord un abonnement dans une bibliothèque pour avoir accès au numérique. C'est complémentaire. Simplement, si je prends simplement la presse, la presse, du coup, on a accès. Demain, c'est jeudi. Tous les hebdos sortent. Il y a une version sur la net. Et ils seront directement accessibles sur notre plateforme. Au lieu d'attendre qu'ils arrivent par l'avion, ils seront directement accessibles. Pareil, là, dès qu'une BD sort, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu, le dernier Blueberry, ou je sais plus, ils sortent directement en numérique. Donc l'usage n'est pas le même parce que c'est toujours le livre papier, ça reste quand même. On peut pas faire une signature de livre uniquement numérique. Mais après, le numérique permet quand même d'avoir accès à une base de données tellement importante que des fois simplement pour aller, si je veux avoir accès à des articles du Code civil, j'ai le Code civil en ligne, donc autant le journal officiel aussi, par exemple. Donc on peut avoir de l'information qui est à jour directement. Donc c'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Moi je lis, autant je vais avoir, si je vois une BD que je vais pas trouver directement, soit en librairie ou en bibliothèque, et si j'y ai accès sur la tablette, sur la plateforme, sur la tablette, le confort. Ça, c'est une invitée de Caribou. Oui, c'est pour ça que je l'ai. Donc, si je veux lire cette BD, on le verra peut-être pas à l'écran, mais ça va. Le confort de lecture sur une tablette est quand même intéressant, et surtout pour la BD, on peut zoomer, voir les détails du dessin. Non, le numérique est sympathique et ne tue pas le livre papier. Alors justement, puisque dans 2 jours, samedi prochain, vous serez avec Caribule au Fort Fleur d'Épée, et il y aura justement une possibilité de présenter des choses qui existent. Alors montrer quand même aux téléspectateurs, Lucia, elle est invitée à et donc. J'ai peut-être pas assez de réseau pour que je la charge, mais n'empêche, je peux la lire en elle est en train d'arriver en ce moment d'ailleurs à l'aéroport. Et donc, il y aura Anouki, qui est une BD numérique pour enfants. Alors, comment ça se passe? Alors, en fait, quelques images là. En fait, ce que l'on va proposer sur les forts, au Fort Fleur d'Épée, c'est une exposition à destination des tout petits. D'accord. La BD expliquée pour les tout petits, et on se base sur le personnage d'Anouki. Anouki, là, je l'ai en main. C'est une bande dessinée qui
qui parle d'un petit Indien à qui il arrive plein d'aventures. Tout Donc à fait. les enfants connaissent cette bande dessinée. Et du coup, on s'en est servi, enfin c'est pas nous, on a acheté une exposition qui permet, grâce à ce petit personnage, de faire comprendre aux enfants comment on fait une bande dessinée, Oui. du crayonné jusqu'à la planche finale, D'accord. et aussi leur montrer, parce qu'ils sont tout petits. C'est une BD mode d'emploi. Ouais, mais c'est ça. Donc Ouais. on a à peu près, je crois que c'est 12 panneaux sur l'exposition. Oui. Les enfants, c'est vraiment à hauteur des enfants, donc c'est à partir de 4 ans. Ils vont arriver sur un panneau, ils vont trouver des petites vignettes à coller, ils vont trouver un puzzle à mettre en place, ils vont avoir du crayonné à faire eux-mêmes pour reproduire le personnage. Et donc, du coup, ils vont comprendre que la bande dessinée qu'ils voient habituellement, elle se construit d'une certaine façon. Pareil pour la lecture case par case, on va leur faire retranscrire et remettre en place les cases d'une BD, justement pour qu'ils comprennent que il y a une certaine façon. Oui. Il faut apprendre à lire une bande Tout à dessinée. fait. C'est pas évident. Il y a des codes. Il y a des codes. Il y a des codes, code couleur, le sens d'une vignette, la bulle, etc., etc. Il faut tout savoir. Donc c'est en fait c'est un côté pédagogique. Ouais, tout à fait. On accompagne les enfants. Pédagogique et ludique. Donc cette Anouki, l'exposition de bande dessinée pour les tout petits, celle-là, ce sera sur le Fort Fleur d'Épée. Oui. Fort Fleur d'Épée, donc ça c'est samedi. Oui. Là, les tout petits, Ouais. avec un adulte quand même Oui, bien sûr, pour les accompagner. accompagner, bien sûr. Pour venir. Alors on les invite, les parents, vous écoutez, samedi au Fort Fleur d'Épée à partir de 9h, on sera là. Anouki, vous venez avec vos enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à quel âge? 6, 7, 8. Jusqu'à 8 ans. Je pense qu'après, ils peuvent, même les 9-10 ans, ils trouveront Oui. Alors plaisir. l'autre aspect, l'autre proposition, c'est Lux in Tebris. Alors expliquez-nous un Alors, peu. Lux in Tenebris, Oui. ce matériel d'animation-là, on va le mettre en place sur le Fort d'Algrès. Fort d'Elbrès, d'accord. Alors là, c'est à destination des ados adultes. Oui. Tout simplement parce À partir que... de 15-16 ans. Ouais, c'est ça. Tout simplement parce qu'il y a un certain langage, des mots de vocabulaire, etc., qui rendent pas cette chose-là accessible aux plus petits. Alors, Lux in Tenebris, qu'est-ce que c'est? C'est pas une exposition. C'est on propose aux personnes d'entrer dans une histoire en bande dessinée. D'accord. Et en fait, Lux in Tenebris, c'est un thriller médiéval. Ah, carrément, c'est un thriller. Un thriller médiéval, Oui, d'accord. interactif et sous Oui. forme de BD. D'accord. Et tout simplement parce que ça se présente sous la forme de 7 kakémonos qui font 2 mètres et Oui. qui présentent qui sont en fait des grandes planches de BD. Oui. Elles sont vraiment bien dessinées. Et on se projette au Moyen-Âge, dans les années 1300. Il s'est produit un meurtre dans un village. Il va falloir résoudre l'enquête. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre l'enquête? Oui. Tout simplement parce que on va prêter une tablette aux utilisateurs D'accord. et ils vont se balader de panneau en panneau. Oui. Pour essayer de trouver le... Pour s'y retrouver. Et en fait, en pointant la tablette sur le panneau, c'est le principe interactif. le principe de la réalité augmentée. Oui. La tablette va détecter certains éléments sur le panneau et va envoyer de l'information à l'utilisateur. Et donc, ils vont devoir aller de panneau en panneau, dans l'église, dans le village, etc., pour trouver les petits indices, débloquer des objets et au final, découvrir qui est l'auteur du meurtre. Le parcours dure combien de temps? Ça dure entre 3/4 d'heure et 1 heure. Donc il faut quand même, c'est pas j'arrive et puis Oui, ouais. je trouve. Alors, il faut à peu près quoi? 4-5 enfants, 4-5 personnes? Alors tablettes, à peu près on a 4 tablettes en simultané et sur chaque tablette on peut avoir 2 personnes puisqu'on a D'accord. deux casques des connectés. casques Donc en fait d'écoute. on peut arriver en duo Oui. et je pense que on fera partir tous les 5-10 minutes une tablette, Oui. histoire que tout le monde ne soit pas en même temps. On va essayer de gérer l'espace. Oui. C'est la première fois qu'on la sort. Ces deux outils d'animation-là, Oui. on les a achetés l'année dernière et l'année avant. Donc ça, c'est des investissements que nous, on fait, Bibliothèque Qui ont été un départementale. petit peu impactés par la pandémie. Vous n'avez pas pu les sortir à l'époque. Tout à fait, parce que le Lux in Tenebris, déjà on a eu du mal à la faire venir et elle est arrivée aux environs du Covid, donc on n'a jamais eu l'occasion de la mettre en place.
Alors ça, on merci pour Caribune. On dit c'est une BD médiévale. Ouais. Non, mais ça va être intéressant Ouais, parce que on dit même dans la promo, vous avez aimé Le Nom de la Rose. Ouais, mais du film. c'est exact, c'est cet univers-là. Et ce qui est intéressant, bon, déjà le traitement de l'image, moi j'aime bien le. Moi, je vois l'image voilà. particulière. Après, il y a tout l'univers sonore qui est intéressant. Ah, il y a même l'univers sonore. Ah ouais, bien sûr, parce que les personnages parlent. Oui. Donc ça va être intéressant, on a un univers ça. sonore. Et après, en plus, ils parlent dans un français moyenâgeux. Oui. Du coup, c'est pour ça que c'est pas adapté aux tout petits, parce qu'il il y a quelques petits. Il faut avoir fait un peu d'ancien français. Ouais, c'est un peu corsé certaines fois. C'est pour les ados et grands adultes. Ouais. Bon, alors, et ça veut dire que progressivement, la médiathèque numérique va s'enrichir avec des BD de ce type-là, enfin des choses comme ça. Alors, ces outils-là, c'est la bibliothèque départementale. Ces outils, ce sont des outils que la bibliothèque départementale met à disposition des bibliothèques, comme l'outil médiathèque numérique. La bibliothèque départementale, en fait, achète plein de choses et les met à disposition des bibliothèques. Après, ces expositions-là pourraient, si des collègues nous les demandent, circuler. C'est prévu pour que ça donc, circule. En fait, on est en train de l'inaugurer avec Caribune. Tout à fait. L'inauguration, c'est là. Et puis, du coup, même les collègues bibliothécaires ne les ont pas vus, donc j'espère qu'ils vont venir sur Caribune. Il faudra qu'ils viennent. Enfin, de toute façon, ils savent, ils le sauront. Ils connaissent. De toute façon, c'est intéressant. Et donc, et le métier de bibliothécaire, alors je pose quand même la question, parce qu'il y a souvent des jeunes qui regardent. Comment on devient bibliothécaire? Comment on devient bibliothécaire? Il faut passer par Chartres? Toutes les voies mènent. Moi, j'ai pas fait d'études littéraires. Moi, j'ai fait des études de biologie. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et puis j'ai passé un concours et du coup, je suis arrivé dans le métier de bibliothécaire. On peut apprendre le métier de bibliothécaire sur le tas. Hein. Il y a des formations de base. Par exemple, l'association des bibliothécaires de France met en place. Là, en Guadeloupe, il y a une vingtaine de personnes qui se forment au métier de bibliothécaire cette année. Donc ça, ce sont des choses qui existent. Et puis, il y a des formations au métier du livre, formation universitaire, DUT de métier du livre, etc. Donc, il y a une filière qui existe et qui permet après de préparer tous les métiers du livre qui vont de l'édition, la documentation, les archives, etc. Voilà. Tous ces métiers-là. Il faut aimer le livre quand même. Il faut aimer lire. Faut aimer. Alors on dit en général que les scientifiques ne lisent pas beaucoup, puisque vous étiez dans la bio, enfin. Mais ils lisent pas la même chose. Et encore, non, moi j'ai toujours lu. Mes parents m'ont toujours mis. On a toujours lu dans la famille, donc c'est même pas ça. Non, c'est pas qu'il faille aimer lire. Je pense qu'il faut être curieux de tout. Parce que moi, là, je gère la médiathèque numérique, donc j'ai pas le temps de voir tout le contenu qui est mis à disposition. Mais notre travail, en fait, c'est souvent un travail de médiation. Un peu comme vous faites de la médiation entre une information et un public. Nous, on fait les métiers de bibliothèque, ce sont des études, des métiers de l'information aussi. Et notre travail, c'est de faire le lien, être médiateur entre des collections, qu'elles soient physiques ou numériques, et des usagers. Et donc, on va faire des sélections. On va aller, là par exemple, du coup, Lucha, je vais le mettre en avant. Je vais faire une sélection. Moi, j'essaie d'aller chercher le contenu caribéen pour le mettre en avant. Enfin voilà, tout ce qui intéresse notre public. On pourrait, exactement avec le même contenu sur la médiathèque numérique, avoir une plateforme qui n'intéresse pas les usagers du territoire. L'objectif du bibliothécaire, c'est de sentir son public, le territoire sur lequel il travaille, et du coup d'acquérir des collections qui vont correspondre aux gens qui sont censés fréquenter son lieu, et puis après de le mettre en valeur par des expositions, par des animations. C'est tout ça le métier. Bon, il faut être curieux. Il faut être curieux. Depuis, enfin, en 12 ans, vous sentez quand même un mouvement, un bruissement dans l'édition en Guadeloupe? Oui. Ben, il y a quand même des... Enfin, moi, j'ai vu, entre autres, sur l'album de jeunesse, tout ce qui s'est fait avec le concours livre de jeunesse en Caraïbes, avec le... Alors, il va continuer ce concours ou pas? Je sais pas. Ça, je sais pas pour le moment. Ça dépend pas de moi. Ça fait 2-3 ans, il n'y a pas eu. La dernière fois, il y avait eu 3 lauréats et vraiment, ça
ça a donné des albums qui sont vraiment de qualité Oui, oui. et qui mériteraient du coup maintenant d'arriver en version numérique. Mais oui, en plus, notre festival, c'est ça, un festival de BD, manga, mais aussi d'albums de jeunesse. D'albums de jeunesse. Donc, et pour inciter les jeunes à s'emparer du livre et à aimer l'album de jeunesse, c'est une transition intéressante. Tout à fait, ouais. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être venu au Namaligol. On prend rendez-vous donc samedi, ce sera en Fort Fleur d'Épée pour Anouki, pour les plus jeunes. Et le 12, c'est-à-dire mercredi prochain, ce sera donc Lux in Tenebris pour les ados à partir de 13 ans. Et on voit les images, c'est passionnant. J'ai bien envie de voir cette BD médiévale. Mais je ne la connaissais pas, donc je vais découvrir ça. Voilà, on prend la première fois, on se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité. À tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, nous allons recevoir Diego, qui est illustrateur et infographiste. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour, ça va? on va parler de chocolat, mais on va pas en manger. Hein. Sinon, on va d'abord faire un petit tour dans l'actualité. L'actualité, c'était ce qu'on appelle la nuit du droit, une simulation d'un procès, d'un vrai procès. Olivier Félix était sur place, il a regardé, et nous regardons avec lui. Vraiment très important. Aujourd'hui, on a un jour particulier. C'est l'anniversaire de la Constitution. Et partout en France, toutes les juridictions ont organisé des événements comme celui-là, comme celui que vous venez de voir. Ici, c'est des collégiens qui ont participé à un faux procès. Ailleurs, ça va être des séminaires. Et comme je suis en déplacement parmi vous, j'avais vraiment besoin et très envie d'assister à tout ce qui se passait, de voir comment les collégiens s'appropriaient les questions de justice, de voir comment la juridiction se mobilisait avec les collégiens. Et j'ai trouvé ça assez formidable. C'est une occasion unique de voir un vrai faux procès qui concerne un mineur, puisque malheureusement, ces enfants peuvent être également soumis aux faits que vous venez de voir, c'est-à-dire du vol avec violence en sortie de collège ou de lycée. Malheureusement, ce sont des phénomènes assez récurrents chez les jeunes gens. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion, à l'occasion de cette journée nationale, de leur montrer jusqu'où on peut aller quand on commet un délit. Et puis comment fonctionne la justice, puisque ça s'accompagne avec l'équipe pédagogique du collège, aussi d'un travail autour de qu'est-ce que la justice, qu'est-ce qu'un juge, qu'est-ce qu'un procureur, un avocat. Et donc là, ils ont pu voir vraiment qui faisait quoi dans un procès, puisque on a pris vraiment des acteurs, mais en tous les cas des vrais magistrats, des vrais avocats, un vrai greffier qui était là aussi. Et là maintenant, les enfants sont en train de voter pendant que le tribunal délibère, sont en train de voter non seulement sur la culpabilité, puisqu'on a mis on a demandé au l'acteur mineur de ne pas reconnaître les faits pour que ça entraîne une réflexion, et puis sur la peine qu'il juge utile à mettre. C'est un très beau procès auquel j'ai assisté, où tous les collégiens étaient très mobilisés. C'était très bien fait avec tous les intervenants. Et ils sont en train de voter actuellement. Donc on va voir quelle est d'abord s'ils vont le déclarer coupable et voir la sanction ensuite qu'ils vont prononcer. Ça me permet de découvrir le rôle d'un assesseur parmi les juges, la procureure, les avocats, mais aussi de savoir qu'est-ce que c'est de faire partie du membre de la justice. Il y a vraiment eu une adhésion de la part des personnes que vous avez pu voir ici, qui ont préparé le dossier, qui ne sont pas arrivés comme ça, mais qui ont vraiment mis beaucoup de cœur à faire passer un message. Et puis aussi dans l'idée que ce tribunal, espérons que ça va durer, va s'inscrire maintenant dans sa cité, s'ouvre aussi, et c'est vraiment le tribunal de tous. C'est aussi cette idée-là qu'on a voulu montrer. Voilà, on va revenir un petit moment sur la conférence de presse de Caribut. C'était tout à l'heure à Vanches, et je profite pour vous présenter le dernier numéro de Fab Fab. Fab Fab, c'est le journal de Caribut, le magazine caribéen de la BD et du manga, qui vient tout juste de sortir. Dépêchez-vous, il n'y en a pas beaucoup, il n'en reste plus beaucoup. On en aura pendant le festival, mais il y aura une version numérique, donc vous pouvez voir. Alors, on regarde un peu ces images de cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin en présence de The Last Kemet, qui sont nos invités cette année et le parrain du festival. Et ce sont des images de Jamal Loiseau, notre stagiaire. On regarde un peu.
démocratiser, j'ai envie de dire, le manga. Alors, je rappelle que le département de Guadeloupe ouvre ses forts au Festival de la bande dessinée. Le président du conseil, Guy Losbar, en partenariat avec Caribule, va vous convier au Festival de la BD, du manga, etc., qui commence donc le 8 et le 2 octobre dans les deux forts. Ce sont les deux temps forts du festival. Cette 11e édition placée sur le thème de la BD, du cinéma et du manga est l'occasion pour la collectivité départementale de réaffirmer son engagement et ses diverses facettes culturelles. Et je rappelle que la médiathèque numérique sera à ce festival, d'abord samedi au Fort Fleur d'Épée pour les enfants à partir de 3 ans, et le 12 mercredi prochain, ce sera en Fort d'Elgrès, et là ce sera encore beaucoup plus intéressant. Et puis il y a aussi 2 films que vous verrez. Un film qui s'appelle Tim Caribule, qu'on n'a pas pu voir l'année dernière parce qu'on était dans des conditions un petit peu particulières, et une version qui s'appelle Caribule Poutimoun, 2 réalisations de Caribule, pour voir tourner un petit peu plus de ballon à la bande dessinée. Alors, on revient, et c'est pas un hasard, on reçoit aujourd'hui Diego. Diego, c'est un habitué de Caribule. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous un peu, Diego, qu'est-ce que vous allez faire avec le chocolat? Alors, le chocolat, on va en parler. Oui. Surtout, on va faire un livre Oui. qui est en cours là, sur une petite campagne. C'est un livre qui va parler du chocolat Bean to Bar. Bean to Bar, voilà, oui. c'est ça, c'est le Bean to Bar, c'est Oui. la particularité. Oui, Alors, qu'est-ce que le chocolat Bean to Bar? Littéralement, en anglais, c'est de la fève à la tablette. oui, bien sûr. L'idée, ce sont ces artisans qui ont décidé, un peu frustrés dans le commerce, de trouver des tablettes pas forcément à leur goût, Oui, qui ont décidé d'aller au plus proche des planteurs, récupérer ce fruit oui. et de travailler directement avec le fruit du cacaoyer, non pas à partir de pastilles comme la plupart des chocolatiers font. Parce que, Ouais. voilà, en général, le chocolatier travaille à partir de pastilles, de plus ou moins grande renommée. Mm. Mais là, les chocoféviers, enfin les artisans Bean-to-Bar travaillent vraiment à partir du fruit. D'accord. Des fèves qui Et ça fera l'objet d'un bouquin. Et ça fait l'objet d'un livre Le livre? qui sera au format d'une tablette de chocolat d'ailleurs. D'accord. Ah bon? qui ont- Qui va ressembler à une tablette? C'est un livre à dévorer alors? à essayer. Oui. Je conseille pas pour la digestion, mais Oui. voilà, en tout cas, on pourra le dévorer des yeux, on Oui. pourra le dévorer le soir en le lisant. Ça permet de connaître un petit peu tout ce qui se passe autour de cette mentalité Mhm. très éthique, ce sont des personnes qui sont quand même engagées auprès des planteurs, donc Oui. sur le fait que ces gens-là soient payés correctement, qu'il n'y ait pas d'abus, sur le fait de travailler avec, Tout par à exemple, fait. certains font travailler des enfants, des Tout à femmes fait. dans des conditions. Là, au contraire, c'est respecté. Et ça vous a permis de vous plonger dans le chocolat pratiquement? Oh, c'était pas trop difficile, on était déjà grand amateur. Hein. Il faut être Ça fait amateur, envie de- d'accord, amateur de BD, mais aussi de chocolat. Oui, ça, en Oui. général, ça va bien ensemble. Ouais. Bon, alors, le bouquin, il est en construction, on va dire. Voilà, alors sur la forme technique, il est quasiment fini. On fignole les dernières pages parce que c'est en relecture avec nos partenaires. Et en même temps, on mène, ce qui est important actuellement, c'est cette campagne qui nous permet de l'imprimer. On Oui. a fait ce qui s'appelle un crowdfunding, Oui, encore. une campagne Bien de sûr. financement participatif, où en fait, au lieu de le trouver en librairie, Oui, on peut le préacheter avant. d'accord. Et en même temps, on a des contreparties, c'est-à-dire des D'accord. petits cadeaux en plus, Oui. dont des tablettes de Alors, chocolat. comment on s'y prend si on veut participer, des gens qui nous regardent et qui voudraient préacheter le bouquin? Très bien. Il suffit d'aller sur la plateforme Ulule. Une plateforme Ulule, c'est une plateforme historique de financement participatif. Oui, De rechercher le chocolat, Oui. donc MMH, 3 petits points. MMH, chocolat. MMH, le chocolat Bean to Bar. Vous allez tomber sur notre page. Oui, Vous allez voir qu'on a déjà atteint 100%, mais on peut continuer encore beaucoup plus loin. oui, Donc on est très content. Hein. Ouais. En l'espace d'une grosse semaine, 10 jours, on a réussi à atteindre les 100%. Ouais. Et la campagne continue. Ouais. Et du coup, il est possible de choisir la contrepartie de son choix, donc notamment des contreparties de livres accompagnés de chocolat et de chocolats locaux avec des Le artisans livre, de on Guadeloupe. voit combien de pages? 48 pages, c'est 48 le même pages. volume qu'une bande dessinée. Ouais. C'est Ouais. juste que le format Le format de bande dessinée. Alors, est-ce Oui. que ce sera une bande dessinée ou un récit dessiné? Plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire Ouais. c'est très illustré. On Oui. l'a voulu justement ludique, très sympa à lire, que ce soit pas trop anxiogène. Les textes sont très aérés, c'est très très graphique. Ça a été fait volontairement dans ce sens pour permettre une lecture aisée et donner un maximum d'informations. Voilà, comme vous appréciez de discuter en soirée, apprendre Oui. quelques petites choses en plus, Oui. ça remplira ce Un cet livre objectif. d'accompagnement, pratiquement. Ouais.
Voilà, Oui. c'est ça. Ouais. Sans pour autant devenir des techniciens, mais qui Oui. sait, peut-être que ça donnera envie. Alors, ça donnera des il vocations. sortira quand cet ouvrage? La campagne se termine d'ici 10-12 jours. Oui. Juste après, ça part en impression. Et logiquement, le livre sera là pour entre mi et fin novembre. Donc, on vous reverra avec le bouquin entre les mains. Ah ben oui, bien Oui. sûr. Ah oui. Alors, on regarde un petit peu de chocolat à cette heure-là. Oui, ça fait envie, oui, effectivement. Bintou Bar, non, c'est bien de faire ça finalement. La vidéo que vous voyez là, ça a été tourné. Les plantations, c'est la maison du cacao. Donc Oui. Alain nous a reçus dans sa plantation. Ah, d'accord. Ça a été l'occasion de faire une petite introduction Ouais. au livre. Voilà, donc ça c'est l'écrivaine. Mathia, c'est une écrivaine aussi, gastronome. Qui écrit aussi avec moi la série Ouais. Les Bons Bilots et qui Ouais. qui est globe-trotteuse, qui fait le tour Ouais. du monde. D'accord. Elle donne des cours de Mais ça va peut-être rebooster le chocolat ici. Mais qui sait, surtout La que ça production, non, la production même, ce qu'on appelle, on voit un petit peu tout ce qui ça a pu faire. Et vous avez tourné ça dans quelle région? Vers Là, c'est sur alors la maison du cacao, c'est vers À Bouillante, plus ou- Pointe-Noire, oui, voilà, Bouillante, Pointe-Noire, par là. Pointe-Noire. ouais, tout à fait. Solange, alors elle est diététicienne nutritionniste, d'accord. Nutritionniste, même psycho-diététicienne, c'est-à-dire qu'elle nous permet de faire une dégustation en pleine conscience. Ça aussi, c'est 3 D'accord. pages dans le livre qui Ouais. nous permettent d'accompagner la dégustation un peu comme on le ferait avec un bon rhum ou un bon vin. D'accord, Voilà. ouais. Ok. Bon, ben c'est... Non, ça donne envie. Et puis, on connaît vos talents de dessinateur, d'illustrateur, donc pas de problème. Le livre sera aussi agréable qu'une tablette. Hein. Merci. J'espère. En tout cas, on l'a travaillé dans ce sens. Oui. Et puis, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est vraiment cette mentalité. On la retrouve. Hein, il y a au moins 4 artisans Bintou Bar en Guadeloupe. On tenait vraiment à parler de cette démarche-là, qui est quand même une belle démarche. Un produit. Ça, c'est bien, c'est à voir. Et on attend donc la sortie du bouquin. Et puis, ça donne envie. C'est vrai, c'est l'heure du déjeuner, peut-être un dessert au chocolat. Je ne fais pas de mauvaises choses. En tout cas, merci d'être venu, Avec plaisir, Diego. Daniel. Et puis, on vous attend en novembre, à la sortie du bouquin, avec les co-auteurs, c'est ça? Voilà, Ouais. logiquement, les deux seront là et Ouais. on sera présent. On fera un peu de dédicace début décembre, si tout va bien. Pas de problème. Merci d'être venu. On Merci, continue David. l'actualité. La semaine bleue à Petit-Bourg, informer les seniors sur les dispositifs d'aide parce que souvent les gens ne savent pas les dispositifs d'aide qui existent et ne les fréquentent pas. Reportage tout de suite avec Maxime Morel à Petit-Bourg. C'est parti. Nous avons le conseil départemental sur place avec les techniciennes qui sont venues informer des dispositifs mis en place en direction de nos aînés. Les actions de communication sont la base de notre travail. Il faut qu'on vienne au plus près des personnes âgées, leur apporter la bonne parole, la bonne communication, la bonne information. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui à la demande de Mme Unimont, la conseillère départementale, que je remercie. En tout cas, il y a beaucoup de dispositifs servis par le conseil départemental pour le maintien à domicile, tels que l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'aide ménagère, la garde itinérante de nuit, la téléassistance, puisque on sait que 90% des Guadeloupéens préfèrent rester à domicile. Donc l'idée pour nous, c'est d'améliorer le mieux possible le maintien à domicile et sans compter l'aide à l'adaptation du cadre de vie. Ils ne sont pas toujours au courant de ces dispositifs et puis il y a des administrés aussi qui viennent nous voir et qui nous demandent c'est quoi la part, j'ai peur pour ma succession, je ne sais pas si je prends la part ou l'aide ménagère. Comme ça, ils auront des informations claires qui seront données par des techniciens, je pourrais même dire chevronnés, de la grande maison de la solidarité et de l'amour, qui est donc le conseil départemental. Les seniors sont très intéressés. Je suis contente parce que là, c'est des seniors qui ne sont pas encore en perte d'autonomie. Ça veut dire qu'ils viennent à l'information avant d'être en difficulté. Et ça, c'est vraiment génial. C'est ça qu'on souhaite, c'est porter l'information d'abord dans la prévention et créer l'animation et le lien social sur les communes. Voilà, il est 13h21. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos 2 derniers invités. Jean-Max Mirval, c'est un artiste musicien puisqu'il va avoir le Begin Wabap demain. Et un peu plus tard, Martine Fazer pour la chronique culture. Solo Martine, c'est parti. Voilà, retour sur le plateau. Oui. Je me gare.
ça, gars, vous entendez ça, ça on dirait pas, nous pouvons dire rien à cacher, c'est Martinique arrivé. Bon, pour l'instant, on est avec Jean-Max Mionvel. Bonjour, Jean-Max. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Quelle nouvelle? Nous bien. Depuis le begin qui a roulé, nous bien. Ça n'est pas tellement fréquent. Ouais. Alors, donc, ils ont relancé Begin Wabapla. Big Wabapla, nous sommes obligés d'arrêter déjà parce qu'au départ, là, nous commençons à 110 ans, c'est déjà fermé. Ouais. Donc, déjà, nous sommes obligés d'arrêter. Pas tenir salle. Pas tenir salle. Ouais. Après, c'est entre-temps, on fait l'instant Begin. Et pendant la période où on a fait l'instant Begin, nous avons l'idée de faire un wabap dansant. Et là, nous trouvons par le sport du côté là. Donc, après, il y a l'événement qui fait, notamment la pandémie là. Mais pas parce que nous devons arrêter, c'est que. C'est les conditions qui ne sont pas réunies. Voilà, les conditions qui ne sont pas réunies. Et il y a l'impression qu'à présent, les conditions réunies. Parce donc, que, ils ont réuni toutes les conditions réunies. Mais à quoi? Parce que, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons répondu aux demandes, hein, parce qu'il y a l'autre qui demande nous, mais il n'y a pas ni moyen de danser Begin encore, pas ni pour Begin. Donc, c'est. Encore penser que demande là qui a bien montré. Et puis, il y a d'autres bités encore, parce que. Encore penser que nous bisons nous bisons musique en nous. Surtout à l'eau, bitare dans le côté. C'est-à-dire que nous passer pandémie là, ni Fiona, c'est-à-dire que nous avons quand même fait une soupape. Et ça qui est bien, c'est que musique en nous, à part ça, on me dit souvent, c'est que c'est colonne de vertébrale en nous, musique en nous, c'est parce que même si nous pas qu'à. Et donc, si le colonne l'a fragilisé, nous l'a fragilisé. Et en plus de colonne vertébrale en nous, eh bien, c'est un des services qui rendent nous, c'est de payer, gérer coup de grade que nous avons géré au quotidien. Parce que c'est vrai que nous avons une histoire qui est raide, et si nous ne pas tenir ça, nous pas peut-être là. Et histoire là, peut-être une débité qui puisse s'appeler, mais une débité qui est compliquée. Donc il dit toute importance, toute place ça. Et puis moi je pense aussi que c'est surtout dans le monde là que nous y est là, vers l'eau tentation, l'eau, on peut pas facilement. C'est-à-dire que son moyen aussi de s'affaire et de ne pas laisser partir vers n'importe quel côté. Ça, c'est important, parce que bon, pour notre vieux polémique là, sur la Begin, est-ce qu'il y a Guadeloupéen, est-ce qu'il y a Martinique, etc. Alors, ça, j'ai polémique là. Ça n'est important ça y aller parce que polémique là commence pas tellement longtemps finalement parce que moi là en fait ça pas finalement pas si j'ai dit ça. Tout le monde t'a dit ça et puis brusquement donc comme ça habitait de capoter qui est intéressant moi bien content hein, si ça veut dire que ça dit c'est ça et donc en fait nous avons intérêt mais intérêt seulement pas Martinique et Guadeloupe hein. Nous avons l'autre côté. Mais si nous pas faire attention, Chinois qui a joué Begin, Belge qui a joué Begin. Voilà, donc. Au Japon. Voilà. C'est au Brésil, etc. C'est ça. Donc on va penser que non, c'est ça qui est plus important, même si c'est un cas 6e au monde, en cas d'après moi démontré que Begin sorti ici dedans, ça qui est plus important selon moi, c'est que c'est une musique qui rassemble nous à dans toutes les Antilles françaises, hein, c'est-à-dire que Guadeloupe, Martinique, et puis surtout, c'est une musique nous chaque poté en nous. Une histoire. Voilà, mais nous chaque poté en nous, Martinique poté taille, Guadeloupe poté taille, et puis nous avons pensé peut-être on adore l'ipage là, mais nous regardons l'histoire à Begin. Depuis les premiers enregistrements à Begin des années 20, c'était orchestre antillais et les Martinique européens. C'est-à-dire qu'on joue là. Exactement. Donc, bon, pas de problème. Et puis, de toute façon, c'est la guerre là, ça, pour moi, ça n'a pas ni tellement sens. Parce que nous, combien d'habitants nous y a à présent en Guadeloupe? Pas même 400 000. Et à peine 400 000. Combien de Martinique à présent? Donc voilà, ça presse pas ni sens ces ripages-là, ça. Mais on pas à l'aise pour dire qu'on peut 6e au monde pour montrer que Begin, c'est vite européen. Alors, qui nouvelle à Begin là quand même? Au-delà de ça, bon, c'est un des grands musiciens quand vous souvent ici, on a souvent Rouni, on a souvent Mankaouna, mais à part aux autres trois là, ça. Ou là récemment au niveau Begin. Ni moun. Vous en battez Ni moun, mais parce que mais faut mais alors pas faut temps, mais c'est-à-dire que au carton en fonction de la place au cabayo. C'est-à-dire que moi la chance qu'on a c'est que on commençait à moins avant les réseaux sociaux, on commençait à moins mais le problème c'est que si ni moun qui fait Begin ou leur attend ou leur pétan
Là, il va jouer Biguine, on va dire. Voilà, et c'est ça le problème-là. Oui, parce Et qu'en c'est- radio, et c'est ça le problème-là. on font l'autre vidéo, Biguine, mais ça n'a pas passé sur le média. Voilà, et heureusement qu'il y a ça, mais s'il n'a pas tenu ça, c'est-à-dire qu'en cas de ça souvent, c'est-à-dire que qui bigin qui quadrille, et peut-être Goka aussi, Goka peut-être bon, ça présent, mais qui bigin qui quadrille, c'est musique locale circuler Guadeloupe. Ouais. Mais c'est un qui ça est on y balcadri, tout toute semaine là, qui a fonctionné. toute semaine là, Ouais. on y si Henri fait le stand begin, nous danser le mercredi soir à la boîte de nuit pendant un certain nombre de l'année, c'est que begin en Cameroun, sauf que le cas quand température c'est médias au cas de mignon problème parce que on a l'impression que c'est deux Guadeloupe différents, Guadeloupe à les médias et Guadeloupe qui sur le terrain. C'est ça le problème là. Et moi en plus dire que nous qui vient au concert la samedi qui est une surprise parce que ni mon a annoncé mais ni mon qui pas annoncé. Ni mon qui pas annoncé. Ni mon qui pas annoncé. Il y a des surprises des jeunes et moins jeunes. Et dans ces surprises là justement ça te répond à la question. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut en venir là. On peut pas dire plus que ça. Alors, en vrai, il y a un concert dansant. Concert dansant. En général, on concert. C'est pour nous quoi, écouter un concert. Oui, mais justement, mais c'est pour ça nous alors, quand tu expliques là, au départ, le concept Big Wab en hommage à Léva, parce que le Big Wab, c'était création. Au départ, c'était des concerts, tu as fait 110 ans. Et là, on commence à faire ces soirées en boîte de nuit là. Nous lionnés, voilà, sans begin. Finalement, nous lionnés, l'idée à sans begin là, avec Wabap là. Et donc, nous avons fait concert. C'est-à-dire que, ok, vous avez la même situation que l'organe en concert, ok, vous avez musicien à jouer, ok, vous avez lumière, ok, vous avez en scène. Et en même temps, devant scène là, il y a une grande piste de danse. D'accord. Donc, en fait, nous avons transformé par les omnisports du Alors, si on passe dans ces begin, qui j'en moins là dans ça? Si vous passez dans ces begins, on peut pas. Non, mais ça sont très belles questions. Ça sont très belles questions parce que. Non, c'est très belles questions parce que ni moun. Des parfois que. Il y a posé moi des questions. En entendant madame dire, moi, j'ai envie de venir, mais en panier, ou pour ça. Je dis, mais comment c'est pas de robe? Parce que c'est pas parce que, à l'époque, Teni, Robako, il y a un style que. Non, nous avons du démocratique. C'est-à-dire que si vous venez avec Robako, pas de problème. Mais si vous venez gens qui sont habillés pour sortir d'autre côté, pas de problème. Et danser la même bitin là. Si vous voulez danser en begin académique, eh bien, vous pouvez danser genre begin académique. Si vous voulez danser genre qui senti, vous pouvez danser. Mais vous, en tant qu'Européen, en certain que tout le monde danser. Oui, absolument. Bon, alors, Begin Wabap, donc samedi, au seul concert, pour l'instant. Très belle réponse et question. Très belle. Alors, la question et réponse. C'est-à-dire que, mais bien sûr que, mais forcément, si nous avons tout fait en bas samedi, nous sommes obligés de faire d'autres. Begin Wabap, ouais. Voilà. Papa. Il fait papa. Bon, en tout cas, nous avons rendez-vous là, parler des sports, les tickets en vente. Les tickets en vente, vous pouvez trouver ces tickets-là en parler là. Vous pouvez trouver des tickets. Ces tickets-là, ni Facebook à l'événement là, c'est Fiesta Begin. Donc, tous ces événements-là. Et sinon, la partie de l'après-midi là, ces billets-là. Alors, dis quand même des petits mots, les invités quand même, que nous avons vu à ces affiches-là. Ça, ils nous pas vous parler d'ailleurs, mais ça, nous avons vu là. Alors, ça, nous avons vu. Alors, nous, Théophile, que nous bien connaissons. De toute façon, tout ce monde-là qui l'a incontournable, d'après moi. Donc, parce que si vous regardez ça là, on dit ça à chaque fois. Alors, oui. Monsieur Camille Soprane. Bon, nous pas dire. Mais alors, moi, on veut dire habiter, c'est son légende. Bon, c'est les Vikings, c'est la transition, c'est la transition Kassav, c'est un maître à Mognac qui est reconnu des rois aussi. Son beau qui peut jouer du jazz, mais qui n'est sans sa begin là. À 100 000%, et puis ni Mono Lamartin. Mono Lamartin, qui pour moi, c'est par rapport à la génération, parce que qui grand Camille, c'est l'un des derniers légendes vivantes que nous lisons dans le domaine là, sachant qu'en plus, il est d'origine martiniquaise, mais il faut que c'est Guadeloupe aussi parce qu'il vit un paquet d'incidents. Il travaille avec FNS Junior, à Fred Fanfan. Il a enregistré le principal album que nous connaissons avec Bossua, voilà, tous ces morceaux-là qu'il a popularisés là. C'est ici qui est enregistré à Cadeps. Et surtout, c'est un monde qui n'a pas gain qu'à voir ces scènes. Qui va gérer à peu près aux alentours de 80 ans à la montée.
80 à la montée. À la montée, oui. Waouh. Et puis c'est heureusement parce qu'en fait, il commençait carrière jeune. Le premier album, il enregistré en 69. Il était très jeune. C'est pour ça que, parce qu'il était payé. C'est l'un des rares qui vivent toujours. Hein. Et donc en fait, moi pas, en bien aimé tant l'air quand on hommage en télé, en radio, mais en bien aimé rendre mon hommage aux vivants. Ouais. On pas On va me parler de on boucle avec Jean-Max Miobali qui est là. Une belle question. Il est obligé là parce que piano avec est là. Piano là qui est là. Piano avec est là, donc il vit tout seul. vit tout seul. Il vient dans taille. Bon. Voilà. Rendez-vous samedi. Rendez-vous samedi. Nous qui passons une belle soirée. C'est tout l'anniversaire. Hein. Anniversaire, 10e édition à Wabap. Ouais. Et puis 10e anniversaire à Création Instant Begin. Donc 2 anniversaires en nous. Bon, ben, joyeux anniversaire en attendant. Merci. Potéo, musique là. Nous qui fait ça, il faut pour ça. On va espérer. Merci. Voilà, 13h42, Martine, j'arrivais. Tout le monde vous dit ça en direct là. Le téléphone là, t'es ouvert. Hein. Tout à l'heure, j'ai un parking là. Alors, ça, c'est le problème. Bon, bonjour Martine. Bonjour Danick, de toute façon, toujours nous on à dire, mais c'est pas grave, hein, c'est ça qui a fait qu'elle a fonctionné ensemble depuis un petit moment. Oui, je comprends ça. C'est que nous connaissons chien et chatte, mais en même temps, il ne peut pas arrêter sans l'autre. Voilà. C'est curieux, hein. C'est la vie. Et en même temps, oui. C'est ce que me disent mes fans. Oui. Ah ben vous et Danick, hein. C'est parti pour le générique. Alors Martine, quoi? Eh ben salut Danick, tu vas bien? Ça graille, ouais. Ok, aujourd'hui envers et contre tout? Vous avez ça? Tes lunettes? Oui, comme d'accord. Toujours. Enchanté, monsieur Mirval. Ravi de vous rencontrer. Pas autant que moi. Bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs, bien évidemment, au fan club, à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Les téléspectatrices, c'est toujours les auditeurs. C'est vrai, auditeurs, auditrices, mais je veux dire, ça a quand même été toute mon adin quand même. Ah, d'accord. Quoi généraliser? La déformation que nous avons eue. Bon, bref, on ne va pas s'attarder là-dessus, Danick. Non, okay. passons. En tout cas, je suis contente d'être là, contente de les retrouver, comme chaque mercredi. Et aujourd'hui encore, donc un agenda sur quelques petites dates. Bien sûr, il n'y aura pas celle-ci, puisque je savais que tu allais en parler longuement. Et puis surtout, je reviens sur la rentrée, parce que de toute façon, on est encore dedans. Et j'avais promis à nos auditeurs, auditrices... Parler de livres, oui. Pardon? La semaine dernière, tu as dit qu'il y avait un certain nombre de bouquins qui étaient sortis. Et yes, oui. Mais je vais donner ça par petits bouts, parce que tu sais bien que j'ai un temps limité, n'est-ce pas, Danick? Et que par conséquent, je ne peux pas parler de tout. Donc, on va y aller doucement. Chaque semaine, je vais vous donner quelques sorties littéraires. La rentrée, donc on l'a dit, rentrée scolaire, on en a parlé la semaine dernière. Cette fois-ci, je vais parler de rentrée littéraire pour commencer. Et rappeler un petit peu ce que c'est que cette rentrée littéraire. Donc, c'est à peu près à la mi-août que chaque année, jusqu'à... à peu près fin septembre, début octobre, que les éditeurs, que nous avons une flopée de livres, d'ouvrages qui sortent chez les libraires. Et ça, cette année, il y en a à peu près 550, entre 525 et 550 qui sont sortis. Et qui, de tout. Hein, on a vraiment un choix varié, mais on a bien sûr des grands éditeurs comme les éditeurs chez Fayard, on connaît aussi Albin Michel, on connaît tous ces grands éditeurs. C'est surtout Le Seuil, etc. Pardonnez-moi. Et donc, chez eux, donc on va avoir... chacun d'entre eux présente sa collection. Alors, pourquoi ça sort à cette période? Pourquoi parle-t-on de rentrée littéraire? Eh bien, parce que c'est à ce moment-là qu'on doit absolument sortir son ouvrage si on veut être parmi potentiellement le tiercé gagnant, ou en tout cas des différents prix qui vont se tenir durant tous les mois qui vont suivre, tels que le prix Goncourt, le Femina, le Renaudot, le prix Interallié, enfin un certain nombre de prix. Alors, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs ultramarins qui sortent, ou encore moins de la Guadeloupe. On n'en voit pas énormément. Ils n'ont pas de visibilité sur... Ils n'ont pas suffisamment de visibilité. C'est ce que je dis quand je dis qu'il n'y a pas assez d'auteurs. Là, on va parler d'auteurs qui sont connus, comme Amélie Nothomb, comme Laurent Godet, ceux qu'on connaît, Musso, qui sortent chaque année au minimum un livre, un ouvrage. Virginie Despentes également. Eh bien, cette année, il y a Toni Morrison qui est...
un auteur américain, on va dire de la diaspora noire, mais sur notre île particulièrement, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui sont sortis, en tout cas dont on parle. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sortis, j'en parlerai la semaine prochaine. Donc des éditeurs, je viens d'en parler. Alors j'ai retenu quand même 2 ouvrages qui parlent de nos territoires. Et le premier s'appelle Guadeloupe, l'île sans eau. Ça m'a semblé énorme pour cette période où nous sommes à la fois inondés et de l'autre côté des robinets qui sont vides. L'île sans eau est un ouvrage que je recommande vraiment. J'ai pas terminé de le lire. Ici récemment. Elle est comment? Ils étaient ici. Ah très bien. Les auteurs Thierry Gadot et Marc Lémé, donc ils ont fait un travail d'enquête très exhaustif sur la problématique de l'eau chez nous. Ce sont des journalistes et consultants spécialistes de l'eau, tous deux, et donc qui ont travaillé sur ce sujet-là et qui nous apprendront énormément de choses dans leur ouvrage. Donc la Guadeloupe, l'île sans eau, qui est une sorte d'enquête sur l'effondrement de nos robinets, je vais même dire, par Thierry Gadot et Marc Lémé. Ça sort aux éditions Massot. Et donc, je vous recommande vivement cet ouvrage si vous voulez comprendre là où nous en sommes en Guadeloupe autour de l'eau. Il y a également un autre ouvrage, tout pour les enfants cette fois-ci, dont je voulais parler. C'est pas un ouvrage, c'est une collection. Noémie, tu connais Noémie? Oui, bien sûr. Il y a eu les Martines à la plage, c'est moi. Martine va à la campagne, Martine au sport d'hiver, Martine fait la cuisine. Là, c'est Noémie. Oui. Noémie, elle présente les animaux marins des Antilles, elle présente le marché, elle présente les fruits, elle présente nos plages, elle présente également, là, on le voit, comment dirais-je, eau de Mamelle. Donc, c'est sorti aux éditions Caraïbes Éditions. Donc, c'est toute une collection pour les enfants que je trouve magnifiquement bien fait. J'en ai acheté plusieurs pour mes petits-enfants et mes enfants. Voilà. Et pour offrir, ça s'offre très facilement parce qu'il y a de belles couleurs. C'est très simple, c'est très imagé et c'est vraiment joyeusement bien fait. C'est une Martiniquaise qui s'appelle Jade Amaury qui fait cette collection que vous pouvez trouver chez tous vos libraires. Et vraiment, si vous voulez faire découvrir la Guadeloupe ou nos îles au travers à vos enfants, à vos petits-enfants, c'est l'une de ces collections qu'il faut absolument leur acheter et pour lire avec eux. Et vous-même découvrir d'ailleurs des fruits, des lieux que vous ne connaissez pas. Voilà pour ma partie. J'ajoute simplement celui-là, je ne l'ai pas encore lu, je vais nous recevoir. Ça s'appelle Les spectacles à joie, Georges Wilfrid Lajoie, l'incroyable histoire d'un producteur parti de rien. D'accord. C'est une famille. C'est l'histoire d'une famille de producteurs, non? Il a sorti 2 bouquins. Et je viens du Bas-du-Bourg. Bas-du-Bourg, c'est un quartier populaire à Basse-Terre. C'est à peu près l'équivalent du Loricis des années passées. Et quand tu auras fini de le lire, ça sera avec plaisir. Comme ça, on va le présenter, il sera bientôt ici. On en parlera. Je vais poursuivre en parlant de solidarité. J'avais déjà mis le doigt sur ce sujet la semaine dernière. Effectivement, la Guadeloupe, c'est d'une seule voix apporter secours à certains territoires et certaines communes qui ont énormément souffert de Fiona. Et donc, je voulais mettre le doigt, moi, sur ce que nous avons fait dans notre association, l'association Éclat de quartier et une autre association qui s'appelle Drépano Doubout. Nous nous sommes associés pour collecter. Alors, je suis très, très fière de nous parce que c'est une petite association, mais nous avions prévu de récolter 40 cabas contenant tout ce qu'il faut pour cuisiner et également avec des différences de cabas qui sont famille ou monsieur ou enfant, bébé. Donc il y a des cabas avec petits pots, couches, etc. D'autres avec tout ce qu'il faut pour qu'un homme puisse se raser et d'autres encore avec tout ce qu'il faut pour qu'une femme puisse faire face à des périodes bien précises de sa vie. Donc on est assez content de ce travail. Je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont apporté jusqu'à hier encore ces 40 cabas de victuailles, de packs d'eau, d'affaires scolaires et que nous distribuerons demain à Goyave, en lien avec le CCAS de Goyave. Donc nous faisons du covoiturage et nous sommes plusieurs à partir pour déposer ça directement. Il y en a l'autre. Voilà. C'était très important pour nous aussi de pouvoir participer et contribuer à cela. Je cours maintenant sur mon agenda culturel. Alors, tout le monde connaît Caribule. J'ai même plus besoin d'en parler. Non, il faut même plus en parler. Comment?
faut même plus en parler, c'est trop connu. C'est trop connu. C'est une marque, un Caribule, maintenant. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, en tout cas, il y a un petit journal à présent, dépêchez-moi lire, parce qu'il chaud. Ouh, tellement chaud en main, sorti rivé. Journal Caribule sorti rivé. Donc, je ne vous en dis rien, puisque le fondateur est là face à moi. Quel bonheur de pouvoir toucher du doigt quelqu'un qui a mis sur pied un événement comme celui-ci, incontournable, qui s'appelle Caribule, qui fait des bulles et qui a fêté ses 10 ans l'année dernière. Pas du champagne, hein. Non, nous pas C'est besoin. Caribule, mais pas bulle de champagne. Non, mais nous peut dire c'est limonade à gros bouchons. Voilà, donc, il est bon aussi. Donc, je vous en parlerai. Je le feuillette avec grand plaisir et je vous en parlerai. Donc, beaucoup de dates, vous le savez déjà. En as-tu parlé un petit peu, Danick, ou dois-je cependant revenir sur celle qui est la plus proche de nous? Ben, c'est le Fort Fleur d'Épée. Voilà, tu peux en dire deux mots. Ce matin, c'est hein. la conférence de presse, c'est samedi. Samedi, c'est au Fort Fleur d'Épée. Et il y aura la bibliothèque, la médiathèque numérique. Oui. Sera là, il était là tout à l'heure d'ailleurs, le directeur de la médiathèque numérique, pour permettre aux enfants, les jeunes, très jeunes, de pouvoir aborder cette médiathèque numérique, un moyen de connaître un petit peu le livre, mais à travers le numérique aujourd'hui, parce que c'est là, il est connecté. Mais encore plus que tu ne crois. Et petite virgule sympathique, je t'ai volé cette année la vedette de l'un de tes dessinateurs et illustrateurs, Sugar Boss. Ce n'est que pour une année. C'est que pour une année, parce que nous avions un gros projet qui est en cours actuellement, avec des personnes incarcérées, des jeunes aussi, à qui on fait travailler sur la BD. Et ça, c'était important aussi que ce travail-là puisse être fait. C'est une continuité, c'est pas un copier-coller, c'est une continuité dans ce que moi je fais au travers du graffiti, au travers de tout ce qui est mix art. Et donc voilà. Donc il est avec moi et je lui fais un petit coucou. Nous étions ensemble hier et nous y serons encore la semaine prochaine. Nous avons encore 5 interventions. On verra les premiers dessins. Alors les premiers dessins, vous ne les verrez pas parce qu'on fait un recueil de tout ce que ces jeunes ont réalisé et c'est ce recueil-là qui sera ensuite... voilà. On en parlera ici. Donc on en reparlera. Je continue mon agenda, on a parlé de Caribule rapidement, mais il y a tant de choses à dire. Caribule Event, c'est du 5 au 16 octobre, c'est la 11e édition, vous le savez. Je reviendrai dessus la semaine prochaine s'il n'y a personne pour en parler avant moi. Moule Green Day, faut dire en créole aussi, c'est le moule qui fait son forum de l'environnement. Et c'est ce samedi, 8 octobre, avec des partenaires tels que l'ADEME, tels que la CANGT, tels que le Moule également, sur le territoire lui-même. La participation du CAEU également et de l'association Cap Naturel. Chacun de ces intervenants travaille sur un aspect donc, de la problématique et celui de... malheureusement du réchauffement climatique. Nous sommes en plein dedans. Les causes, on les connaît, les effets, on les voit. Donc, nous allons aborder ce sujet avec, à la fin, un festival du cerf-volant, première édition qui se tiendra au Moule. Le Moule était l'un des lieux où il y avait énormément de vent, tu sais, sur le littoral atlantique, et avec pas mal on va dire, de spécialistes du cerf-volant et du vonvon. Oh, tu te rappelles de ce que le vonvon c'est difficile. Le vonvon, c'est la même chose que le cerf-volant, sauf que il est fait, la structure est différente. Il a une tenue au vent qui est bien particulière, et si tu le rates, il ne fait pas ce bruit spécifique qui est celui du vonvon. C'est quoi vonvon? D'accord. Prochaine fois, on va mettre au photobar. Et donc, nous aurons un atelier cerf-volant et un concours du cerf-volant qui se tiendra de cette journée. C'est ouvert à toute la famille et avec des intervenants de première qualité qui vont nous parler de tout ce que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, pour apporter une petite pierre à l'édifice, peut-être pour faire reculer, pas disparaître, c'est trop tard, mais au moins ralentir la trajectoire de ce réchauffement climatique qui commencera à nous donner bien des problèmes. Et tu sais que là où nous sommes, je l'ai dit la semaine dernière, nous-mêmes là, ou pas jamais savent, c'est pour ça qu'on va venir ici tous les jours, Jarry, nous assis de l'eau, ils ont remblayé, mais plus de 16 000 personnes sont concernées par le débordement de la mer un jour ou l'autre, peut-être. Là, c'était les rivières. Voilà. Mais là, pour même l'homme fait des bêtises et après il s'étonne. Nous avons construit assez ça qui caille, ça qui là tenait de l'eau, là la rivière est qu'à passer, là tenait mangrove et après. Oui, tout n'est que l'homme là qui reprend place. La rivière qui reprend Chiméaï aussi. Il y a un météorologue qui était venu ici il y a 2 semaines, il m'a dit que peut-être dans 20 ans, Pointe-à-Pitre ne sera plus ce que c'est. Mais oui, ce sont mais là, quand on vient de l'intérieur, il était arrivé côté le palais de justice là, et qui ouvre place parce que le réchauffement climatique d'un côté, et puis nous la remontée. L'eau se chauffe, se détend.
Donc il a besoin de plus de volume, de plus de place, puisqu'il prend plus de et volume. Cap Excellence a commencé ce qu'on appelle la relocalisation, c'est-à-dire que progressivement. Alors ça, il a pris un métier maintenant, c'est que dès ça qui est arrivé, le MAC. Mais j'espère qu'ils ont mis des bouées en dessous. Bon, allez. Mais j'en mets là. Allez, on continue. Moule Grédet, je vous en ai parlé. Donc, forum de l'environnement autour du thème du réchauffement climatique et qui conséquences ça en Guadeloupe. C'est ce samedi, c'est au Moule, c'est derrière le fort, c'est toute la journée avec des animations pour les enfants, des jeux, du quiz, justement pour leur apprendre les bons gestes et avec des éco-citoyens qui seront présents, donc des ambassadeurs comment dirais-je, anti-déchets. Voilà, donc sur cet événement, Colorta Life, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est le finissage aujourd'hui, finissage d'une très belle exposition qui se tient à l'Ars-en-Mel, c'est au Gosier, et il y a déjà une exposition qui va suivre dont je vais parler tout à l'heure. Je reviendrai sur le festival Monde en Vue qui va commencer prochainement, le 14 octobre prochain. Tout le monde connaît ce festival qui est à sa 9e édition. Il y a un autre festival de cinéma encore. Comment ? Cinestar aussi. Cinestar aussi fait son festival actuel. Là, ça va commencer aussi. Mais en tout cas, pour celui-ci, le festival Monde en Vue, eh bien, il va commencer prochainement, le 14. Donc, j'aurai toute l'attitude de vous en parler la semaine prochaine avec la programmation et les invités. Mais c'est le petit clin d'œil. Là, j'ai envie de faire un clin d'œil à un pianiste guadeloupéen, justement, dont on parle beaucoup, Jonathan Jurion. Jonathan Jurion. Promis, je parlerai de Jean-Marc bientôt, parce que là, maintenant que je l'ai vu, que je pourrais le toucher et faire une photo avec lui, je ne pourrais pas ne pas parler. Il s'entoure pour il s'entoure pour le lancement de la saison de l'archipel d'Arnaud Dolmen, de Michel Alibaud, d'Olivier Juste, de Jocelyn Ménard, à qui je fais un petit coucou aussi, et puis de la voix de Lydia Barlagne et bien sûr de Tania Saint-Val qui sera invitée. Tout ça pour démarrer la nouvelle programmation. Et puis il y aura donc une petite mise en bouche avec cette très belle soirée qui aura lieu à 20h, c'est le 8. À 18h, donc le directeur général Gérard présente la nouvelle saison. Et à 20h, il y a ce concert avec toutes ces personnes que je viens de nommer. Une partie de la somme sera versée au sinistre. Voilà, puisque l'archipel s'engage aussi dans la solidarité. Ce sont des très beaux gestes. Donc, carte blanche ce samedi 8 à monsieur Jonathan Jurion avec l'ensemble de ses invités. J'aurai l'occasion de vous reparler également de la programmation qui est très très riche sur la saison, enfin en tout cas sur le trimestre qui vient. L'archipel, je vous l'ai dit, donc c'est cette rencontre. Et ensuite, la salle Anakaona, carte blanche à Jonathan, c'est là à 20h, samedi qui vient. Allez, on continue et on termine cette fois-ci avec du théâtre. C'est pas moi qui fais mon théâtre, bien que de temps en temps, j'en ai bien envie. Donc, pour ceux qui recherchent des figurantes, mais une femme qui est vraiment extraordinaire, qui sait jouer la comédie, qui sait faire un... Appelez-moi, n'hésitez pas. Ah bon? Mais oui, tu ne savais pas que tu sais pas que je fais du théâtre, Danique. Ça m'embête parce que je croyais que tout était sincère dans ce que j'ai entendu tout à l'heure. Il n'est pas gentil, je ne sais pas si je vais le serrer contre mon cœur. Bon, il est déjà en train de démasquer. Zut et zut. Allez, c'était l'illusion conjugale. C'est le titre d'une compilation autour du Covid qui a été créée, qui est déjà passé qui a fait quelques temps et qui finalement ressort parce que tout le monde n'a pas eu le temps de voir ce très très beau, cette belle pièce délirante. Ça sera le 8 octobre, beaucoup de choses le 8 octobre à 20h à l'auditorium de Basse-Terre. Et ensuite, le 15 octobre, cette fois-ci, ça sera au Ciné-Théâtre du Lamentin. Et ça nous est présenté, vous le savez, par la compagnie Courte Ligne. C'est toujours vrai. Ça vrai, oui. Hein. Bon. Plus vrai que ça, on peut pas trouver. Donc voilà, je vous ai déroulé ça, peut-être un peu trop vite et qu'il y avait encore du temps pour moi, exceptionnellement. Moi, j'ai encore 15 secondes et 22 dixièmes. 15 secondes. J'ai le temps de faire des bisous à tout le monde, de dire... Et pour dire que tu viendras à Big Wabab samedi. Ben, tu as vu où je suis? Il va falloir faire une autre date spécialement pour que je puisse... Le 8, je suis sur l'environnement, c'est moi qui anime la table ronde. Jusqu'à 5h du matin? Non, pas jusqu'à 5h du matin, mais au moins jusqu'à 22h. Nous, on finira
on ne finira pas avant 23h30. Et quand même, je vois justement qu'il a passé vite une photo. Reviens sur une photo de monsieur Isbert Calvados. C'est un poète littéraire. Voilà, on le reçoit, ce monsieur, le vendredi 7 octobre, juste autrement. C'est un petit bar au moule culturel. Et donc, il fait des blagues, des jeux de mots qui sont truculents, très, très, très intéressants. C'est à 20h et c'est au moule, derrière le fort. Voilà, j'aurais donc tout dit et j'essaierai, mais je promets rien. Oh, mon Dieu, les yeux! Oh, ça regarde! Bon, sorti là, hein. Bon, sorti là, arrête ces autres, puisqu'il y a des heures, je rappelle simplement, en début du Jet-Set, on a reçu Ronan Maligol, qui est le responsable de la médiathèque numérique, qui sera donc, comme je vous l'ai dit, à Caribule, au Fort Fleur d'Épée, samedi. Ronan Maligol était avec nous. On a reçu Diego, un illustrateur infographiste de Caribule, qui est venu présenter un ouvrage qu'ils sont en train de faire sur le chocolat, le cacao et le chocolat. Jean-Max Mirouel, il est encore là. Il donne rendez-vous le 8 pour le Biguin Wabab à ne pas rater, Martine Débouillot, Wadon Bab, et Martine Fazer, bien sûr, qui nous a fait un petit topo sur l'ensemble des activités culturelles de cette semaine en Guadeloupe. Je rappelle aussi, au niveau de l'actualité, on est allé faire un petit tour au tribunal, où on a vu des jeunes qui sont en train de faire une démonstration d'un vrai faux procès, et ils ont réussi ça très 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 bien, semble-t-il. Puis la semaine bleue pour les personnes âgées, les seniors, qui ne savent pas comment remplir ce qu'on appelle le millefeuille français, mais il y avait une petite réunion à Petit-Bourg là-dessus. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Martine, merci d'être venue. C'était la conférence de presse de Caribule, on a vu aussi, et la réalisation a été faite par notre ami Yann. On se retrouve demain à la même heure, 12h30, pour une nouvelle vision du Caribule. Fini. C'est parfait, c'est parfait. Ouais. Je suis... Jean-Marc, merci d'être venu. Avec plaisir. Et à dans d'autres soleils. À samedi. Il goûte. Je suis sous l'eau en ce moment.